Paul Biya peut vendre le Cameroun. Un jour, les gens disent qu'on a vendu le Cameroun à 10 millions. Parce qu'il n'a plus la capacité de prendre des décisions en toute responsabilité. À son âge, on le protège même contre lui-même. Donc, si vous aimez le Cameroun, n'allez plus voter pour le président Paul Biya. Si Cabral et le professeur Kamto se mettent ensemble, le professeur Kamto va gagner l'élection. Parce que Cabral va drainer tous les jeunes, va drainer l'élection jeune vers quelqu'un qui est déjà moins jeune. Parce que Maurice Kamto, cette année, il aura 70 ans. L'année prochaine, il aura 71 ans. Ça fait déjà vieux. Donc, si maintenant Maurice Kamto veut équilibrer, il faut qu'il ait une personnalité forte des jeunes dans son camp. Maintenant, si Cabral veut passer à une étape supérieure de sa vie politique, il faut que Cabral soit soutien du professeur Kamto. Dès que Cabral se met soutien du professeur Kamto, tous les jeunes vont se dresser contre le vieux de 92 ans. Mais si Cabral fait alliance avec le RDPC, parce qu'on va lui promettre le poste de ministre de la jeunesse, ça va diviser l'électorat jeune. Parce que c'est Cabral qui va dire que voter Paul Biya. Et ça va diviser un électorat qui pouvait se porter à 100% sur un candidat. Cabral Libi ne peut pas encore être président au Cameroun. Donc pour le moment, le coup d'éclat que Cabral peut faire, c'est de s'imposer comme premier ministre dans un gouvernement. Non, je ne suis pas prêt pour 2025. Je vous ai expliqué. Moi, je ne suis pas comme les Kawala. J'ai pas envie de me faire voir. J'ai pas envie de me faire voir, à dire que je vais être candidate. Non, le Cameroun mérite mieux que moi pour le moment. Le Cameroun, c'est un grand pays. Moi, je serai peut-être prête dans 15 ans, mais pas maintenant. Je ne peux pas encore me dire que je peux être candidate. Il faut d'abord que je sois présidente d'un grand parti politique et convaincre le maximum de gens à ma vision politique. Mais dire que je peux être candidate dans 10 ans, là, c'est pas vrai. Bon, peut-être ça peut aller vite, hein, ça dépend. Mais je pense que la décision d'être chef d'État, c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est une très lourde responsabilité. On ne décide pas d'être candidate juste pour se faire voir et puis... non. C'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que je vous dis que quand quelqu'un n'a pas tous ses moyens, il ne peut pas occuper le poste là. Le poste de président, c'est pour des gens d'expérience. Des gens qui ont toutes leurs capacités. Voilà. Parce qu'il s'agit de conduire la vie des millions de gens. Il faut une certaine maturité. Il faut une certaine pesanteur. Il faut de l'expérience. Donc... j'ai dit que je ne suis pas Kawala. Kawala qui a posé sa candidature pour avoir 0,00 je ne sais pas combien de voix. Moi, je n'ai pas envie d'aller me faire humilier. Non. Lorsque tu veux être candidat, il faut avoir un parti, il faut avoir des gens derrière toi. C'est toujours très humiliant, ça détruit les carrières politiques. Tu peux commencer la politique un peu. C'est pas tous ceux qui ont les partis politiques en France qui sont candidats. Or, en France, il y a peut-être 500 000 partis politiques. Mais vous voyez, il y a toujours peut-être 4 candidats. Ça veut dire que lorsqu'on réfléchit à une élection, les gens font des alliances. Quand vous voyez Macron gagner l'élection, il y a peut-être 700 partis politiques. C'est pour ça que vous voyez souvent les étiquettes divers gauche, divers droite. Parce que c'est plusieurs partis politiques qui se réunissent derrière quelqu'un. Et c'est ce que l'Alliance pour la transition, l'Alliance pour quoi, la PAC de Maurice Kamto et les autres là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous avez un petit parti, à l'élection présidentielle, vous rejoignez les grands partis. C'est comme actuellement, le parti de Cabral Libi ne peut pas encore gagner une élection présidentielle au Cameroun. C'est pour ça que Cabral Libi doit choisir. Soit il se met derrière le RDPC, soit il se met derrière le professeur Maurice Kamto. On ne va pas à une élection présidentielle juste pour faire de la figuration. Ça, c'est le désordre. Les gens qui veulent être candidats tout le temps, non. On n'est pas candidat. Non, il faut réfléchir en stratégie. Par exemple, si Cabral se met avec Maurice Kamto peut proposer le poste de premier ministre à Cabral. Et là, si Cabral devient premier ministre, il est sûr qu'il sera président un jour. On ne devient pas président comme ça. La politique, c'est la stratégie. Actuellement, Cabral compte déjà dans l'espace politique. Mais pour qu'il traverse un cap, il faut qu'il se mette derrière quelqu'un qui sera président. Il faut qu'il choisisse quelqu'un qui sera président. Ce que Cabral fait au Cameroun, là, c'est le désordre. On ne fonctionne pas comme ça en politique. Il faut faire évaluer le rapport de force. Si Cabral se met derrière quelqu'un qui sera président, il est sûr d'exiger même 2 ou 3 postes ministériels, on va lui donner. Donc s'il veut se mettre derrière le RDPC, il se met derrière le RDPC. On grandit en politique comme on grandit dans toutes choses. Il y a peut-être 15 000 partis à l'Assemblée nationale, mais à l'élection présidentielle, il y a des alliances. Donc Cabral fait le désordre. C'est pour ça que je ne parle jamais de lui. Cabral Libi ne peut pas encore être président au Cameroun. Donc pour le moment, le coup d'éclat que Cabral peut faire, c'est de s'imposer comme premier ministre dans un gouvernement. Parce que s'il amène son parti, qui ne pèse pas grand-chose, ne nous mentons pas. Mais il peut être un soutien de poids, ne serait-ce que sur le plan idéologique, pour quelqu'un comme le professeur Kamto. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique.
Exotic, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotic a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotic, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotic est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Donc, que Cabral pense que s'il veut être président au Cameroun, il lui faut d'abord un poste de premier ministre au Cameroun. Oui, mais même si les jeunes ont vomi, je vous ai dit que la politique c'est la stratégie, la politique c'est l'image, la politique c'est la fémania. Le simple fait, parce que c'est Cabral qui va représenter la jeunesse à l'élection de 2025. Si Cabral se met officiellement, même s'il ne représente que sa propre bouche, ça fait déjà une image de jeunesse accolée au candidat qui va réussir à convaincre Cabral. Parce que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Paul Biya, les deux auront besoin d'une figure jeune comme allié. J'espère que vous comprenez. Parce qu'à 71 ans, si Maurice Kamto prend 7 ans, il va finir le mandat à 78 ans. Tout le monde n'est pas Highlander. Highlander, lui, c'est quelqu'un qui ne mange pas n'importe quoi. Le président Biya, c'est quelqu'un... voilà, il a hérité des jeunes, ils sont comme ça dans leur famille. Or, tel que vous voyez le président, le président Maurice Kamto, oui, le président Maurice Kamto, c'est le président d'un parti, mais le professeur, je préfère l'appeler comme ça. Ça se voit que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'investit beaucoup intellectuellement et ça le fatigue. Quand Paul Biya avait l'âge de Maurice Kamto, Paul Biya était plus frais. Donc, Maurice Kamto, à l'heure actuelle, ne peut pas supporter 2 mandats à la tête de l'État. Donc, Cabral a tout intérêt, s'il veut être président en 2032, de s'accrocher sur Kamto. Parce que à 78 ans, puisque le professeur Kamto, s'il est président, il va beaucoup s'investir pour prouver et ça va le fatiguer. Il ne va pas s'enfermer à étudier. Et comme ça va le fatiguer, à 78 ans, il sera fini. Il ne pourra plus dire qu'il veut un autre mandat. Parce que les Camerounais vont commencer à refuser les gens qui ont les plus de 80 ans. Là. Parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi on ne confie pas quelque chose d'important à quelqu'un qui a 80 ans. En Europe, quand tu as 80 ans, on te met sous tutelle. Vous avez compris, non? Vous-même, regardez vos grands-parents à la maison qui ont 80 ans. Est-ce que vous pouvez leur confier quelque chose qui est important? C'est pour ça que dans les tribunaux au Cameroun, tous les jours, il y a les problèmes de terrain. On dit que c'est le père qui a vendu, mais le père avait déjà 80 ans. Quand un problème comme ça arrive au tribunal, on ne valide pas la vente du terrain. Parce qu'on dit qu'à 80 ans, quelqu'un pouvait le tromper. Tous les problèmes de terrain que vous voyez à Yaoundé là, c'est pour ça que je vous ai expliqué que Paul Biya peut vendre le Cameroun. Un jour, les gens disent qu'on a vendu le Cameroun à 10 millions. Parce qu'il n'a plus la capacité de prendre des décisions en toute responsabilité. À son âge, on le protège même contre lui-même. Donc, si vous aimez le Cameroun, n'allez plus voter pour le président Paul Biya. Moi, je pensais qu'il allait montrer son héritier politique. Mais comme lui-même, il est déjà absent, il ne sait plus où il est. C'est difficile pour lui de montrer son héritier politique. Donc, les héritiers s'imposent par la force. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que si le père était conscient, il n'allait jamais leur donner certaines responsabilités. Tous ceux que vous voyez là qui se mettent en avant, qui se mettent en mission pour représenter le président n'est même pas au courant qu'ils sont en train de le représenter. Le président est fatigué. Parce qu'à l'âge du président, toute la nuit, il ne dort pas. La nuit, quand quelqu'un a 90 ans, la nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est en journée que tu dors. Et tu dors peut-être comme ça 5 heures. Donc, à l'heure d'aller au travail, le président ne peut plus y dormir. C'est pour ça qu'au 20 mai là, Chantal Biya était obligé de toucher sa cravate tout le temps pour le réveiller. Pour qu'il ne dorme pas. Parce qu'à plus de 90 ans, tu ne dors pas dans la nuit. Tu dors seulement en journée. Donc vous devez comprendre que le père est fatigué. Il est très fatigué. Il faut qu'il aille se reposer. La vieillesse n'est pas facile à porter. Tu peux vivre même 100 ans. Mais on doit te protéger, on doit te garder à la maison comme un bébé. Donc il y a des gens maintenant qui sont là. Ils se mettent eux-mêmes en mission, représentant personnel du président. Le président n'est même pas au courant que quelqu'un est en train de le représenter là-bas comme représentant personnel. Donc on pense qu'il faut un peu arrêter la saignée. Il faut qu'en 2025 il parte se reposer. Si vous aimez le président, laissez le président aller se reposer. Le président en journée comme ça, il ne peut plus. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone.
Si ça te plaît,